En France, nouvelle étape pour le pass sanitaire. Après les bars, les restaurants, les hôpitaux et les transports, son utilisation s'élargit à plus d'une centaine de grands centres commerciaux aujourd'hui, notamment en région parisienne et dans le sud du pays. Par ailleurs, la semaine de rodage est terminée. Les premiers contrôles vont être menés. Samedi encore, 215 000 personnes manifestaient dans toute la France contre la mesure, selon le ministère de l'Intérieur. En Italie, le QR code est aussi obligatoire et il est plutôt bien accepté, Blandine Hugonnet. Oui, il y a très peu de contestations par rapport à la France. Ici, il y a eu quelques mobilisations cet été dans des dizaines de villes italiennes, mais qui ont mobilisé 10 fois moins qu'en France contre le pass sanitaire. Et d'ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de ce Green Pass, comme on l'appelle ici, c'était il y a tout juste 10 jours, eh bien, il n'y a que quelques rares manifestations. Elles ont peu d'écho et ne rassemblent que quelques centaines de personnes, dont beaucoup sont membres des partis et groupuscules néofascistes, d'après les médias italiens. Une très grande partie de la population italienne est donc favorable au pass sanitaire, 7 Italiens sur 10, selon un récent sondage. Il faut dire que les règles du pass version italienne ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en France. Par exemple, ici, le pass est délivré dès la première dose de vaccin et il n'est pas obligatoire pour déjeuner ou prendre un verre en terrasse. Pour autant, il reste des sceptiques et des voix s'élèvent car le gouvernement italien a annoncé un tour de vis en vue de la rentrée scolaire avec l'obligation d'être vacciné pour les professeurs et les étudiants dès le 1er septembre prochain. Blandine Hugonnet, correspondante d'Europe 1 en Italie. C'est un nouveau pas vers le retour à la normale au Royaume-Uni. Malgré la vague de contamination due au variant Delta, les cas contacts vaccinés n'ont plus à s'isoler en Angleterre. Autre ambiance en Australie qui poursuit sa stratégie zéro Covid. Le confinement à Melbourne est prolongé pour 2 semaines supplémentaires avec en prime un couvre-feu à partir de 21h. Une stratégie basée sur des confinements répétés et prolongés qui provoque la colère d'une partie de la population encore très peu vaccinée. Vaccination bientôt obligatoire pour se rendre en Nouvelle-Calédonie. Ce rare territoire exempt de Covid-19 a pris cette décision après la fragilisation de son sas sanitaire. Enfin,